Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec le canal Matnour, le professeur Mahi Noordin. Je vous propose dans cette séance, la séance numéro 2, chapitre 15, prisme et cylindre. On vous propose la deuxième séance, donc suivez bien les séances et ne pas rater parce que les séances se succèdent. Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner pour que vous puissiez recevoir toutes les séances, toutes les vidéos que je fais. Nous passons à la séance numéro 2. Premièrement, on va voir les paragraphes de cette séance. Grand 1, dessiner un prisme droit. Dans la séance passée, nous avons déterminé qu'est-ce qu'un prisme droit, toutes ses constituants. Nous avons fait son patron. Donc, dans cette séance, on va voir comment dessiner un prisme droit avec la perspective cavalière. Les règles de représentation, puis on va faire une définition et des exemples. Grand 2, nous allons voir les aires et les volumes d'un prisme droit, des exemples, des applications, puis des règles. Enfin, on va terminer avec les exercices d'évaluation. On commence par la correction des exercices de la séance passé, des exercices d'évaluation. On a un prisme droit à base triangulaire. Donc on va voir les questions. La première question c'était quels sont les sommets, les faces, les arêtes de ce prisme droit. Premièrement, on va commencer par les sommets. Donc les sommets sont les points d'intersection des arêtes. Donc on a les sommets sont le sommet A, le sommet B, le sommet C, le sommet D, le sommet E, le sommet F. Donc il a 6 sommets parce qu'il a la base triangulaire. 3 sommets dans la base supérieure et 3 sommets dans la base inférieure. Donc on va citer les points, donc sont 6. Les faces sont. On a ici les faces. Les faces y compris les bases. Donc il a 3 faces latérales et 2 faces qui sont de bases. Donc on va citer donc ABC, DEF, puis ACFD, BADE et BCFE. Donc il a ici une face, 2 faces qui sont les bases, la base supérieure, la base inférieure, puis les 3 faces latérales. Donc on continue. Les arêtes. Les arêtes, ce sont les côtés des faces. On a ici 3 côtés AB, AC, BC. Et on a dans la base inférieure DE, EF, DF. Voilà, ils sont 6. Puis on a les trois arêtes latérales. AD, BE et CF. Donc en total, on a 9 arêtes. Pour la hauteur H du prisme, quelle est la hauteur H? Donc la hauteur, c'est la distance entre la base supérieure et la base inférieure. Donc ici, il est désigné par les arêtes BE, AD, CF. Donc est égal à 2 cm. Donc la H égale AD, BE, CF, 2 cm. Pour C, quelles sont les bases et les faces latérales. Donc, tout prisme à base triangulaire, il a un triangle sur la base supérieure et un triangle qui est la base inférieure. Donc, on a les bases sont ABC et DEF. Pour les faces latérales, on a 3 rectangles. Donc chaque prisme il est constitué de 2 bases superposables et parallèles et des faces latérales qui sont des rectangles. Donc on a le rectangle ABED, BECF et ACFD.
pour les longueurs BE et AC. La longueur BE, elle est égale à quoi? Elle est égale à AD, parce qu'on a ici ABED est un rectangle. Donc ici, c'est une hauteur pour le prisme. La distance AC, elle est égale à DF, parce que ACFD est un rectangle. Donc la distance BE égale AD égale 2 cm, et la distance AC égale DF égale 3,9 cm. Pour la question E, le patron du prisme. Donc on va tracer le patron du prisme. Donc on va développer ce prisme ou bien l'ouvrir en utilisant. Donc il est constitué de deux triangles et de 3 faces qui sont des rectangles. Donc on va commencer par la ACFD qui est la face frontale. Donc on va commencer par tracer un rectangle. Donc les étapes sont, premièrement, on commence par la face ACFD. C'est un rectangle de 3,9 sur 2. Donc la longueur 3,9 et la largeur 2. Donc voilà le rectangle. Donc on a ici AC, c'est un côté de la base supérieure. Donc on va terminer avec le compas. On prend 3 cm avec le compas. Donc on va tracer avec le compas les bases triangle ABC et triangle DEF. On commence par la base supérieure. Pour la base supérieure, regardez bien. Donc on a ici un côté 3 cm et l'autre côté 2,5. Donc on utilise le compas. Voilà. Et on trace, on a 3 cm et on trace l'autre côté avec le compas. Donc utiliser le compas, c'est mieux pour avoir un triangle, pour tracer un triangle. Donc on a les deux faces, les deux bases et la face frontale. Donc on va terminer avec une face latérale. Donc les faces latérales sont BCFE et ABED. Les deux autres faces latérales, une à droite et une à gauche. Donc ici on a 3 cm. Donc ce côté est égal à celui-là PC. Donc on termine avec un rectangle de 3 sur 2. Voilà. Du côté gauche, on va tracer une face de 2,5, c'est là, ABED sur 2. Donc c'est un rectangle 2,5 cm de longueur et 2 cm de largeur. Donc c'est facile. On commence par la face frontale. On termine, donc on suit notre construction avec les deux bases. Puis on termine avec les autres faces qui restent. F. Calculer le périmètre et l'aire des faces latérales. L'aire et le périmètre. Le périmètre de la face d'une face latérale. Les faces latérales sont des rectangles. Donc les périmètres égale la somme des côtés. Donc périmètre P des faces. On a 3 faces latérales. Donc on a 3 périmètres. Donc périmètre de la face ADFC, périmètre de la face BEFC, périmètre de la face ABED. Donc on va faire la somme et on trouve donc le périmètre d'un rectangle donc est égal la longueur plus la largeur fois 2, donc on a 2 fois 3,9 plus 2 fois 2, 2 fois 3 plus 2 fois 2, 2 fois 2,5 plus 2 fois 2, et on arrive à 11,8 plus 10 plus 9,5, donc est égal à 31,3 cm. Pour l'aire des faces latérales, l'aire d'un rectangle est égal à la longueur fois la largeur. Donc on a ici l'aire est égal à 3 R. L'aire de ADFC, l'aire de BEFC, l'aire de ABED. Donc l'aire, donc on a 2 fois 3,9 plus 2 fois 3 plus 2 fois 2,5. Donc on fait la somme des aires, on trouve 7,8 plus 6 plus 5, donc est égal à 18,8 cm.
On passe au cours. Premièrement, on va dessiner un prisme droit avec des règles de présentation, de dessin. Allez, on va suivre des exemples pour savoir dessiner un prisme droit qui se trouve dans l'espace. On le dessine sur le plan. Les règles de dessin. Donc, vous savez bien, pour représenter ou bien pour dessiner un prisme droit, ou bien un solide qui se trouve dans l'espace, il faut pratiquer une présentation. On a plusieurs types de représentation, de dessin. La perspective. La perspective, c'est un regard. Donc c'est une technique de présenter les objets ou bien les solides dans l'espace. Donc on va voir les règles de cette perspective. Pour représenter un objet en 3 dimensions, 3D, par une figure plane sur une feuille, par exemple, sur une feuille de papier ou bien un tableau. On utilise en mathématiques la perspective cavalière. La perspective, c'est une technique de représentation, on va la voir à la fin, la définition de la perspective cavalière. On a plusieurs sortes de perspectives. On a la perspective axonométrique, dimétrique, trimétrique, isométrique, ou bien la perspective oblique, cavalière, linéaire, ou bien à point de fuite. Donc on a plusieurs règles. Ce n'est pas le moment de faire, on fait ça dans les arts plastiques, donc c'est facile. Il faut suivre les dessins et les règles qu'on fait, nous, en mathématiques, pour représenter un solide. Premièrement, on doit respecter un certain nombre de règles pour le dessin. Donc on voit bien ici, on a un cube. Un cube. Les pointillés ici, ce sont des arêtes non visibles. Et ici, les lignes en pleine ligne, ce sont des arêtes qu'on voit. Donc la première des choses, les arêtes cachées toujours sont représentées par des pointillés et celles qui sont visibles en trait plein. On voit ici un pavé qui est représenté, donc ici les pointillés, ce sont des arêtes qu'on ne voit pas et les arêtes qu'on voit avec un trait plein. Donc on va citer deuxième règle, les éléments situés parallèlement au plan. Ce qui est parallèle au plan, ces droites sont parallèles, cette face, la face frontale et la face derrière, ce sont les deux faces qui sont parallèles au plan de dessin. Donc, sont représentées en vraie grandeur et non déformées. Un rectangle, il reste un rectangle. Les distances aussi et les angles sont conservés. Ici, on a un angle. Par exemple, la face derrière et la face frontale, ils conservent leurs dimensions. Ils sont des rectangles et ils ont des angles droits. Donc, ils sont représentés comme elles sont. Troisièmement, la perspective cavalière conserve le parallélisme. Donc, tout ce qui est parallèle dans l'espace, il reste parallèle dans le plan. C'est ça ce qu'on déduit. Donc, le parallélisme, on ne touche pas au parallélisme. On a deux droites parallèles, reste droite parallèle. Pour quatrièmement, donc, ici, on a un cube. Un cube, c'est un solide formé des faces qui sont des carrés. Ici, voilà les règles de représentation des arêtes cachées. On a ici les arêtes qui sont fouillantes. Fouillantes, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a une arête qui est fouillante, qui est oblique, qui n'est pas représentée, il est oblique, on appelle les fouillantes. On a 4 arêtes ici, sont fouillantes. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces fouillantes ne conservent pas leur longueur. Donc les arêtes fouillantes ne conservent pas leur longueur. Ici, B, F, G, C, c'est un carré, mais il est représenté par un
parallélogramme. Regardez bien ici cette distance, hein, elle est minimisée, c'est pas le côté. Si on a exemple 5 cm dans les côtés, ici on ne fait pas 5 cm, on diminue un peu, mais ça reste toujours est égal à 5 cm. Ici cet angle c'est un angle de fouillante. On a tracé ici, on a une horizontale, on a pris un angle spécial pour tracer la fouillante, hein, cette arête qui est fouillante, qui est oblique. C'est un exemple, c'est pas essentiel, mais on fait un certain angle. Ici dans la réalité il est égal à 90, mais dans le plan il est inférieur à 90. Pour cinquièmement, les milieux des segments sont conservés. Si on a un point M qui est milieu de FG dans l'espace, il reste dans le plan un point M milieu de FG. Les faces latérales et les deux bases sont représentées par un parallélogramme. ABFE, c'est un parallélogramme, mais dans l'espace, elle est un rectangle. Pour la définition de la perspective cavalière, la perspective cavalière est une technique de dessin qui permet de représenter des solides de l'espace par une figure plane. C'est une technique de représentation. Il faut voir donc les 6 règles, il faut suivre les 6 règles pour faire le dessin. Donc on va faire des exemples. Premier exemple, on construit un pavé ABCD FGH, c'est un pavé ou bien un parallélépipède rectangle. Il est constitué de rectangles. Donc on commence par tracer un rectangle correspondant à la face devant. La face devant, on a dit qu'il conserve ses propriétés ou bien ses dimensions. Donc c'est un rectangle. On commence par ce rectangle. Puis on trace une arête latérale, qui est la fouillante. On appelle aussi la fouillante. On prend une petite longueur ici, qui est oblique. Hein. Ici on a 90, mais on ne respecte pas ici 90. Si on le respecte, on ne doit pas avoir la fouillante. Puis on va tracer une face latérale et la base supérieure. Elles sont des parallélogrammes. Ici, on va terminer à la face latérale avec un parallélogramme. Donc, c'est un parallélogramme, mais dans l'espace, dans la réalité, il est un rectangle. Puis, la base supérieure. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les arêtes qu'on ne voit pas. Donc, on va les tracer avec des pointillés. Donc, là, on trace les arêtes invisibles par des pointillés. Donc, on commence par cette arête. Donc, on termine ici soit un rectangle, soit on termine ici un parallélogramme. Regardez bien, c'est un parallélogramme. Hein, et on obtient la face derrière, hein, et la base inférieure. C'est comme ça. Puis on nomme ce pavé, hein, ABCDEFGH. Donc avec les points, on obtient le pavé ABCDEFGH. Donc c'est un ordre A, hein, B, C, D, E, F, G, H. Deuxième exemple, on construit un cube MN OP-LST tel que MN égale 5 cm. Donc pour tracer, pour faire la représentation d'un cube, on commence par quoi? On commence par tracer la face qui est frontale, qu'on le voit avec ses dimensions, 5 cm, c'est un carré. Donc on commence par un carré 5 sur 5, puis on va faire on représente le parallélisme. Donc le parallélisme il est conservé. Donc on va faire la fouillante. Ici on trace les arêtes latérales sans respecter les mesures. Ici sans respecter. Donc on a ici 5 cm. Toutes les arêtes elles ont la même mesure. Mais celui-là, hein, on fait un petit segment seulement. On trace la face latérale. Puis on trace la base supérieure. Voilà. Puis on trace les arêtes qu'on ne voit pas avec des points tillés. On termine avec des parallélogrammes. Ici on a un carré parce qu'il est parallèle au plan, la face derrière et la face frontale, et on obtient le cube MN OP-LST. Voilà. On passe aux R2, R et volume.
Donc on fait des exemples. On prend un prisme droit dans la base un quadrilatère. Donc voilà un prisme droit à base quadrilatère, 4 côtés. Donc le prisme droit il est constitué de deux bases, une base supérieure et base inférieure, et des rectangles qui tournent autour de deux bases. Ils sont perpendiculaires aux deux bases. Donc premièrement, on désigne par grand B la base de côté. A, B, C, D. A, B, C, D, ce sont les dimensions de la base. H, la hauteur du prisme. Donc, le périmètre de la base est, périmètre de la base, donc P, c'est le périmètre, on désigne par P, B, donc est égal à A plus B plus C plus D. La somme des dimensions, la somme des longueurs des côtés dans le périmètre de la base. L'aire latérale du prisme. L'aire latérale, c'est l'aire des rectangles, des faces latérales. Donc on a l'aire latérale, c'est la somme des aires des faces latérales. Donc on a ici 4 faces latérales. Chaque face latérale est un rectangle. Donc AL, aire latérale, ou bien la surface latérale. Parfois on désigne par SL, mais c'est pas grave, l'aire c'est la surface. A fois H, qu'est-ce que c'est qu'A fois H? A fois H, c'est l'aire du premier rectangle ici. B fois H, le deuxième rectangle latéral ici, c'est une face latérale, c'est un rectangle, B fois H. C fois H, C fois H, c'est un rectangle. D fois H aussi, c'est un rectangle, donc la longueur, H fois la largeur. H représente ici une longueur pour les rectangles. Est égal à plus B. On va ici factoriser par H. On obtient A plus B plus C plus D. Et A plus B plus C plus D, c'est le périmètre de la base. Donc l'aire latérale est égale au périmètre de la base, d'une base, fois H. Donc on va calculer l'aire totale. L'aire totale, la surface totale, c'est la surface des rectangles plus la surface des deux bases. Donc la surface des rectangles, c'est l'aire latérale, donc, et la somme de l'aire latérale est le double de l'aire d'une base. Le double parce qu'on a deux bases. Donc la règle qu'on obtient, AT, l'aire totale, est égale à l'aire latérale plus 2 fois l'aire des bases. 2 fois l'aire des bases. Voilà. Donc on passe pour le volume. Donc le volume du prisme est. Donc le volume du prisme droit est le produit de l'aire de la base fois la hauteur. Donc si on multiplie l'aire de la base, AB fois la hauteur, on obtient le volume. Donc AB fois H. Les règles. Donc on a ici 3 règles. Aire latérale d'un prisme. L'aire latérale est égale au périmètre de la base fois la hauteur. C'est l'aire latérale. Le périmètre de la base fois la hauteur. L'aire totale d'un prisme, c'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire de la base. Et le volume d'un prisme est égal à l'aire de la base d'une seule base fois la hauteur. Donc ces 3 règles, il faut les retenir. On va faire des applications. Application 1. Voici un prisme droit dont la base est un triangle rectangle. Calculons quoi? Calculons le périmètre. Par exemple, ici, on demande l'aire de sa base et l'aire d'une base. Donc la surface ici, c'est une base. C'est un triangle rectangle. De côté, 4 cm, 3 cm. Et de ce côté, 5 cm. Donc, on a les côtés de l'angle droit et on a l'hypoténuse, 5 cm. Donc, on va calculer l'aire de la base. L'aire de la base est égale à AB, QR fois RS divisé par 2.
toujours la surface d'un triangle rectangle est égale le produit des côtés des angles droits divisé par 2. Donc on calcule 3 fois 4 divisé par 2 est égal à 6. On calcule le périmètre de la base A. Le périmètre de la base, c'est la somme des côtés. Donc la base, c'est un rectangle, c'est un triangle rectangle. Donc le périmètre, c'est la somme des côtés. Donc 3 plus 4 plus 5. Donc est égal à 12 cm. On a l'aire d'une base est égal à 6 cm². Le périmètre de la base est égal à 12 cm. Donc maintenant, on va calculer l'aire latérale. L'aire latérale, c'est la somme des aires des rectangles. On a 3 rectangles. Donc, AL est égal à 12 fois 5. 12 fois 5, c'est le périmètre. Si on retient l'aire latérale, est égal à quoi? L'aire latérale du prisme est égal le périmètre de la base fois la hauteur. Donc ici, le périmètre de la base fois la hauteur. On retourne. Donc, on a le périmètre de la base. Le périmètre de la base, c'est 12 fois la hauteur, c'est 15. Donc on obtient, donc c'est une règle, 180 cm². L'aire latérale est égale au périmètre de la base fois la hauteur. L'aire totale est égale l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc ici, 180 plus 2 fois 12, 6 égale 12. Plus, donc 192 cm². Pour le volume A est égal à quoi? Le volume est égal à l'aire de la base. Le volume d'un prisme est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Donc on va retourner. Donc le volume est égal à l'aire de la base, qui est B ici, B, R de B, fois la hauteur ici 15 cm. Donc est égal à 6 cm² fois 15. Donc est égal à 90 cm3. L'unité du volume est le cube. L'unité de l'aire ou la surface, c'est le carré. L'unité du périmètre, c'est le centimètre ou bien le mètre, c'est puissance 1. Donc, on a ici une remarque. Ce prisme droit, on peut le renverser, le rendre de cette façon. Ça ne change rien. Donc, ce prisme et celui-là, c'est le même. On a tourné le prisme, on a rendu le prisme sur cette face. Mais toujours, il reste, les triangles sont la base et les rectangles sont les faces latérales. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, si on a un prisme qui est dans cette position, donc parce que la définition du prisme droit, il est constitué de deux bases. Ici, on a deux bases triangulaires et des faces latérales qui sont des rectangles. Et les rectangles sont perpendiculaires. Ici, les bases, c'est une base, c'est une base. Donc, c'est la même chose. Même si on a renversé le prisme, ça ne change pas. On calcule de la même façon l'aire, le périmètre, l'aire latérale, l'aire totale et le volume. Donc, on a la même chose. On passe à l'application numéro 2. Donc, on a un pavé, ou bien un parallélépipède rectangle de dimension longueur 4, largeur 1,5 et hauteur 2 cm. Calculons. Premièrement, on va calculer l'aire de sa base. Une base, c'est un rectangle, donc l'aire d'un rectangle, longueur fois la largeur. Donc, RB est égal à longueur fois la largeur, 6 cm². Le périmètre de la base, de la base, par exemple ABCD, c'est la longueur plus la largeur fois 2. Donc c'est un périmètre d'un rectangle, donc la longueur plus la largeur fois 2. Puis on va calculer l'aire latérale. L'aire latérale, c'est la somme des aires des rectangles. Donc l'aire latérale, ou bien on va appliquer la règle, l'aire latérale est égale à toujours
au périmètre de la base fois la hauteur, c'est-à-dire H fois PB est égal 22 cm². L'aire totale est, l'aire totale, c'est l'aire de la base, AL plus 2 fois AB. Donc c'est égal 22, plus 2 fois 6, c'est égal 12 plus 12, 12 plus 22 égale 34 cm². Pour le volume est égal. Donc le volume, pour la règle de volume, est égal la surface ou bien l'aire de la base multiplié par la hauteur. V est égal l'aire de la base multiplié par la hauteur. L'aire de la base c'est L fois I. Donc c'est L fois I, c'est l'aire de la base, fois H. Donc en général le volume, la règle du volume, longueur fois largeur fois hauteur. Donc c'est bien. Donc on va passer aux exercices d'évaluation. Donc on a ici un prisme, il est une maison, il est constitué d'un prisme droit sous forme d'un pavé et d'un prisme à base triangulaire. Donc la figure ci-contre représente un plan d'une maison en perspective cavalière. Donc les questions sont calculer les dimensions ACDE, calculer l'aire AB du triangle ABC, calculer AL l'aire latérale du prisme ABCDEF. Donc l'aire latérale est égale le périmètre de la base fois la hauteur. C'est un prisme droit, donc on a vu cette façon, il est représenté comme un toit de la maison. Calculer V1 le volume du prisme ABCDEF, le prisme qui est en dessus, puis calculer VT le volume total de cette maison. Le volume total, donc on va voir qu'il est égal à la somme de deux volumes. Donc les réponses seront à la prochaine séance. Donc je vous laisse avec la fin de cette séance. Au revoir. Donc on se verra dans la séance prochaine.